Félicitations à toi pour avoir passé ton premier coup de fil. Du coup, tu te trouves en chemin vers ton premier rendez-vous. Et laisse-moi te partager comment ça va se passer. Déjà, tu vas arriver en mode détendu, ok? Sois pas stressé, pas la pression. Tu es là pour faire un cadeau, tu es là pour changer une vie. Tu sais que ce club peut vraiment apporter quelque chose dans la vie des gens. Que ce soit plus de voyages dans les meilleures conditions, au meilleur prix, avec les meilleures personnes, vraiment dans les meilleures conditions qui soient. Ou que ce soit se faire des amis, rencontrer plein de gens, des gens super fun, ouverts d'esprit, positifs, entreprenants, qui adorent voyager, ou que ce soit l'opportunité de carrière, finance qu'il y a derrière, ou que ce soit pour l'aspect formation et grandir, devenir de meilleures personnes, réussir tout ce que tu entreprends. Enfin, quel que soit l'aspect qui va pouvoir aider cette personne, dans tous les cas, va y avoir une plus-value pour elle. Donc, te mets pas en mode « j'ai besoin de toi ». J'ai besoin de toi pour avoir mes 4, j'ai besoin de toi pour avancer, j'ai besoin de toi pour prendre ma com, ça va pas marcher. Si tu es en mode demandeur, ça va pas marcher. Il faut plus que tu sois en mode offreur. C'est-à-dire que tu sentes, que la personne en face de toi ressente que, en fait, tu n'as pas besoin d'elle. Et là, ça inverse complètement la situation et c'est elle qui va peut-être sentir qu'elle aurait peut-être besoin de toi. Donc, c'est vraiment cette attitude en fait de « Ok, pas arrogant, mais je suis bien en place, un peu comme un super-héros, tu vois. Je suis là pour changer plein de choses, pour faire le bien ici et je suis là pour changer ta vie, que ça te plaise ou pas. » Sans le dire, mais plus dans l'attitude, tu vois. Donc, important de déjà prendre cette attitude de super-héros, naturel, confiance en soi, pas de stress, super zen, détendu, ok? Et plein d'énergie, get excited, clé numéro 2 du succès comme tu t'en rappelles. Et donc là, la personne arrive, que ce soit chez toi, tu vas chez elle, au resto, peu importe où, et tu l'accueilles de la manière la plus normale qui soit, de la façon dont tu as toujours fait. Et là, à un moment donné dans la discussion, tu vas sentir le bon timing. Le but est que d'abord tu t'intéresses à elle, et à un moment donné, elle va t'envoyer l'ascenseur et elle va s'intéresser à toi en retour, en te demandant « Et toi alors, quoi de neuf, quoi de beau, les amours, la famille, la vie professionnelle, le boulot, comment ça se passe ?» Et à ce moment-là, eh bien, c'est à toi d'ouvrir la porte. Et la manière dont tu peux ouvrir la porte, tu as plein de manières différentes. Fais-le vraiment avec ta personnalité. Donc, ça peut très bien être quelque chose du type écoute, il se passe quelque chose de nouveau dans ma vie. Et j'ai envie de te le partager. Sauf que mieux que des mots, je vais te le montrer. T'es prêt? Et là, tu t'assois à côté d'elle et t'appuies sur play sur la vidéo. Aussi simple que ça. Tu ne spoiles pas. On l'a vu dans la vidéo précédente. Tu ne parles pas de « Oh là là, je suis rentrée dans un club de voyage, mais c'est trop la folie. Tu fais tes 4 et puis tu te qualifies et puis je sais pas quoi et puis tu voyages gratuit et tu peux devenir millionnaire. » Non, encore une fois, elle va paniquer, elle va pas t'écouter. Juste lui parler de toi, ton ressenti. Et avec ton expérience, en mode « écoute, tu sais, ça fait tant de temps que je travaille en tant qu'employé à tel poste pour telle rémunération et je galère pour mes enfants, j'arrive pas à payer mes factures, ceci, cela, où je me sens comme ci, je me sens comme ça. Et en fait, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire et ça va complètement changer ma vie et j'ai envie de le partager avec toi. Mais mieux que des mots, je préfère te le montrer. T'es prêt? Et là, tu appuies sur play. Et là, tu peux être sûr que parce que tu n'auras pas spoilé et parce que tu auras parlé avec ton cœur, tu vas capter toute l'attention de ton auditoire, toute l'attention de la personne que tu auras en face de toi. Et le but, une fois que tu appuies sur play sur la vidéo, c'est que tu restes assis à côté. Ok? Tu pars pas fumer, tu pars pas boire un café, tu pars pas aux toilettes, tu restes là, physiquement présent, comme si c'était la première fois que tu regardais ce film-là. Imagine un docteur. Imagine que tu as des enfants, ok? Et que le médecin qui met à bas ta femme, qui fait accoucher ta femme, qu'il te dise à toi, ouais, ça va quoi, c'est qu'un gosse, allez, on coupe le cordon et puis allez, tiens, je te le file. Parce que lui, il a fait ça 10 000 fois, du coup, il fait genre, il s'en fiche. Ça te ferait super bizarre à toi en tant que papa, c'est peut-être ta première fois, tu vois. T'aimerais qu'il ait un minimum d'empathie. Là, c'est la même chose. T'as pas envie de faire genre, j'ai déjà vu la vidéo 1000 fois. Ça va perdre un peu de son charme. Donc reste à côté vraiment avec l'attitude comme si c'était la première fois que tu regardais cette vidéo. Plein d'énergie, plein d'enthousiasme. S'il y a des moments dans la vidéo qui t'ont fait péter un câble, repète un câble. S'il y a des moments dans la vidéo qui t'ont fait sourire, ressouris. Si ça t'a fait rire, reris, peu importe. Mets-y de l'émotion, mets-y de l'énergie. Et à la minute où la vidéo se termine, tu te retournes vers ton prospect, vers ton invité, vers ton ami. Et avec un grand sourire et une attitude ultra positive, tu lui dis « Alors, A, B ou C ?» Et tu te tais. Ok? A, B ou C et tu te tais. C'est la seule chose qui doit résonner dans ta tête. A, B ou C et je me tais. Ok? Parce que, en fait, si tu veux, quand tu arrives à la fin de la vidéo, c'est comme si tu arrivais à la fin d'un film.
Quand tu arrives à la fin d'un film, imagine que tu es avec ton conjoint et ton ou ta conjointe se retourne vers toi et te dit « Waouh chérie, c'était pas un super film, mon Dieu, j'ai adoré, je suis pleine d'émotions, elle essuie encore ses larmes. » Bah toi, t'es à côté de ça, c'est la moitié, c'est ta moitié, tu l'aimes énormément. Bah qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, c'était trop bien. Parce que tu vas vouloir matcher son niveau d'énergie. Par contre, s'il te dit « Alors, t'en penses quoi? T'en as pensé quoi ?» Bah, tu vas être là plus ouvert à la critique en mode ouais, franchement la musique pas top, les montages pas top, les effets spéciaux franchement pas géniaux. Tu vas plus être ouvert à la critique. Là c'est pareil, si à la fin de la vidéo tu te retournes en mode alors t'en as pensé quoi? Ou alors en mode timide, ultra gêné, en mode alors t'aimes bien mon truc, s'il te plaît, tu peux pas démarrer, ça va pas marcher. J'exagère, mais croyez-moi, regarde-toi dans un miroir, on est tous passés par là. Donc le but, c'est que tu gardes cette attitude de super-héros, que tu te renfermes pas complètement sur toi lors du closing en fait, mais que tu gardes la même attitude. Tu as regardé toute la vidéo pleine d'énergie, tu te retournes, toujours avec la même énergie, ok, c'est pas le moment de se défiler, avec un grand sourire, et tu demandes, alors, A, B ou C? Et tu laisses un gros blanc. Le premier qui parle a perdu. Tu ne représentes pas, tu ne réexpliques pas ce qui s'est passé dans la vidéo. Tu ne changes pas de sujet à parler de la grand-mère, du voisin, du chien, des chats, je ne sais quoi. Tu demandes simplement, la vidéo se termine, tu te retournes et tu dis alors A, B ou C. Et tu te tais. Tu le laisses te dire sa lettre. Et ensuite, voici ce qui va se passer. S'il te dit A, ouais, super, génial, bienvenue dans l'aventure, check. Et tu procèdes à l'inscription ou tu appelles la personne qui t'a envoyé cette playlist de vidéos et tu procèdes à l'inscription immédiatement. La personne te dit oui. Encore une fois, tu vas pas partir dans des débats de je ne sais quoi, changer de sujet et risquer de perdre la signature. Il t'a dit oui. Super, bienvenue dans l'aventure. Du coup, alors, gold ou platinum et tu procèdes à l'inscription. T'es un mâle ou une femelle? Nom, prénom, adresse mail, adresse, etc. Tu procèdes à l'inscription maintenant. Maintenant, si c'est un C, c'est-à-dire je ne suis pas intéressée du tout, eh ben super, merci de ta franchise en tout cas. Tu peux tenter le qu'est-ce qui ne t'a pas plu, juste pour que je comprenne, histoire d'identifier si c'est pas un B, s'il n'y a pas une chance. Et on va voir dans un instant qu'est-ce qui se passe quand c'est un B. Par contre, si c'est vraiment un C en mode écoute, moi je veux vivre au fin fond d'un igloo, sur la banquise, jamais voyager de ma vie, jamais rien gagner d'argent de ma vie, jamais rencontrer personne de ma vie, et chasser le sanglier à l'arc, je l'ai déjà eu une fois, et ben effectivement c'est un C, pas de souci, merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté, en tout cas tu sais que je t'adore. Au moins, tu auras vu dans quoi je me lance et ça me fait vraiment plaisir de l'avoir partagé avec toi. Et dis-moi à tout hasard, ça te dit que je te tienne au courant de comment ça se passe pour moi? Comme ça, tu laisses la porte ouverte. Tu commences pas à l'insulter en mode mais tu comprends rien, mais t'es et tu l'insultes, etc. Non, respecte son choix. C'est pas son timing. Laisse la porte ouverte et quand peut-être un jour ce sera son timing, au moins il reviendra vers toi. Que si tu as été rude avec lui, le jour où il a envie de démarrer, il va démarrer avec l'autre qui lui en aura parlé. Pas toi, parce que toi, tu auras été vilain, tu lui auras claqué la porte au nez. Non, laisse la porte ouverte. Et crois-moi, il va te suivre, il va être curieux, il va vouloir voir comment ça se passe pour toi. Et du coup, un jour, peut-être, il sera plus enclin à démarrer quand ce sera le bon timing pour lui. Et ensuite, une fois qu'il te dit oui, bien sûr, parce qu'en fait, l'être humain ne peut pas te dire non deux fois. À partir du moment où il t'a dit non une fois, il va se dire je vais pas être méchant et lui dire non une deuxième fois. Du coup, quand tu vas lui proposer ce que ça te dit que je te tienne au courant de comment ça se passe pour moi, il va s'en vouloir quelque part de déjà t'avoir jeté une fois. Du coup, il va te dire oui, bien sûr, pas de souci. Et comme ça, tu laisses la porte ouverte et tu restes en bon terme. Et la dernière chose que tu demandes à ton C, c'est et dis-moi, ça serait qui le top 3 des personnes que tu connais qui adoraient un concept pareil, qui adoraient voyager avec un tel club ou qui adoraient développer une telle activité? Allez, dis-moi. Ah, ton cousin, ok. Ton coiffeur, ok, super. Ton boulanger, allez, génial. Ton beau-frère, allez, super. Bam! Et comme ça, tu pars avec une liste de noms. Et en fait, comme ça, ta liste de noms à toi, elle est illimitée. C'est soit les gens démarrent et du coup, ça t'ouvre un tout nouveau réseau et tu vas creuser dans leurs contacts. Soit les gens te disent non, ce sont des C. Et du coup, ça t'ouvre tu prends des recommandations et ça t'ouvre à leur réseau aussi. Donc en fait, ton marché est complètement illimité en plus de tous les contacts que tu as dans ton répertoire et tous les contacts que tu as dans ton Facebook. Voilà comment on procède. Et ensuite, une fois qu'il t'a affilé les contacts, le numéro de téléphone, tu passes à complètement autre chose. Tu changes de sujet, vous faites la fête et comme ça, ils voient vraiment que tu étais là simplement pour partager et pas pour faire l'intéressé. Ok ? Maintenant, le cas où c'est un B, c'est-à-dire ça l'intéresse, mais il a encore des questions. Tu dis, ok, super. Tu sais quoi? J'ai une chance incroyable, bouge pas, je te réserve une surprise.
Et là, tu prends ton téléphone et tu appelles un de tes uplines, un de tes parrains ou marraines, quelqu'un qui s'occupe de toi et qui travaille avec toi au quotidien, la personne qui t'a fait rentrer, pourquoi pas, ou quelqu'un qui a un rang supérieur au-dessus d'elle, mais tu appelles quelqu'un, tu essayes une, deux, trois fois, enfin une, deux ou trois personnes différentes jusqu'à ce que tu aies quelqu'un qui puisse faire ce traitement d'objection pour toi et ce closing là pour toi. Et en fait, une fois que tu as quelqu'un, tu vas édifier cette personne, ok? Ce qui va se passer, c'est que tu vas dire la chose suivante. Tu vas dire à ton ami, écoute, attends, excuse-moi de te déranger, même si c'est ton meilleur pote, tu dis quand même, ah, oui, bonjour Théo, excuse-moi de te déranger, est-ce que je peux juste avoir 2 minutes de ton temps pour éclairer un ami sur quelques points? Super, merci, je te remercie énormément. Si tu prends cette attitude, même si le mec que t'appelles c'est ton meilleur pote, si tu prends cette attitude, bah, la personne en face de toi, elle va se dire, mais attends, t'as qui là? C'est le président quoi. Et du coup, déjà, elle va être beaucoup plus attentive et limite un peu impressionnée. Donc il faut vraiment que tu joues le jeu. Une fois que tu l'as au téléphone et que la personne t'a dit que oui, elle était dispo, tu dis ok, super. Ben écoute, je suis en face d'un ami qui s'appelle John, qui est quelqu'un que j'adore, qui a beaucoup de réussite, qui est directeur dans un restaurant et tu l'édifies. C'est-à-dire tu dis des choses bien sur lui pour qu'il se sente un peu gonflé, valorisé, tu vois. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de très ouvert d'esprit, très bosseur, très entreprenant. Et là, bah, écoute, il vient de voir la vidéo de présentation et il avait quelques questions pour toi. C'est un B et je pense qu'il n'y avait pas meilleure personne que toi pour y répondre. Du coup, je vais, John, te laisser entre les mains expertes de Théo, qui est en fait un des plus grands leaders qui soit. C'est la personne qui s'occupe de moi, qui m'a pris sous son aile, qui m'a tout appris. Je suis énormément reconnaissante envers lui. Et en fait, bah, c'est quelqu'un d'extraordinaire que j'adore et en qui j'ai toute confiance et qui est un leader en fait. Donc, il va vraiment pouvoir t'éclairer sur les questions que tu peux avoir. Et donc voilà, je vous laisse discuter tous les deux. En tout cas, Théo, merci pour ton temps. Bam, tu mets sur haut-parleur et tu te tais. Tu ne dis plus rien. Et à aucun moment tu n'interviens. Sauf si on te le demande. Parce qu'à chaque fois que tu vas intervenir, tu vas casser l'édification que tu auras fait de ton expert. Là, c'est comme si tu avais appelé un pro, tu avais appelé le big boss, ok? Même s'il n'a qu'un rang au-dessus de toi, c'est pas grave, tu as appelé ton big boss. Et ton big boss, tu lui as demandé de l'aide. Tu l'as mis sur haut-parleur, tu le laisses gérer. Tu le laisses gérer pour toi et tu écoutes et tu apprends. En étant toujours là, présent, comme ça tu écoutes et tu apprends. Encore une fois, tu vas pas au café, aux toilettes, à la clope ou où que ce soit. Et tu restes physiquement et émotionnellement présent. Ici avec ton ami, tu acquiesces tout ce que ton expert va dire et tu laisses ton expert faire ce qu'on appelle un traitement des objections. C'est-à-dire répondre à la question de ton invité et faire le closing. Et à force de le voir faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, et ben c'est comme ça que tu vas apprendre et que tu pourras passer à la 2e page derrière ton document de Fast Start Training et que tu pourras en apprendre davantage sur le closing et le traitement des objections pour pouvoir être autonome pour le faire pour toi et tes équipes. Bienvenue dans la cour des grands, rendez-vous dans la prochaine vidéo.